L'inverse. L'intelligence n'a pas été repoussée. La problématique, c'est que dans ton cas, dans le cas de plusieurs, c'est que l'intelligence, elle est repoussée uniquement parce que tu n'es pas capable encore de faire de distinction radicale entre ce que toi tu es dans l'intelligence et toutes les mémoires de ce que tu es au niveau de l'astral. Parce que tu n'arrives pas encore à faire de distinction, tu as toujours l'impression que subitement l'intelligence vient d'être repoussée. Mais tu te places toujours, toi, comme étant l'être qui est investi d'astral, investi d'intelligence, mais qui est rien. Toi, tu t'identifies toujours au véhicule. Donc au corps physique, au corps vital, au corps astral, au corps mental, au corps supramental. Tu t'identifies au corps. Tu n'identifies pas ce qui rentre à l'intérieur. Moi, l'intelligence n'est jamais repoussée. Ce qui va arriver, par contre, à un moment donné, c'est qu'il n'y aura pas d'énergie biomotrice suffisamment dynamisée par l'intelligence pour que je puisse, dans l'expression planétaire, faire quelque chose. Mais je suis totalement conscient que je ne le fais pas. Ma conscience, moi, je suis là. Bon, exactement comme si j'arrive à la tête d'un gros robot, d'un monstre. Je suis à l'intérieur de lui, j'ai un ordinateur pour le contrôler. Mais l'ordinateur, lui, il contrôle des choses, mais je dois apprendre le langage. Cet ordinateur-là contrôle d'autres micro-ordinateurs qui contrôlent la main, un pied, un bras. Bon. Alors moi, je commence à travailler avec lui, sauf que tous mes ordinateurs secondaires ont des programmes d'autogestion qui vont leur permettre, par mécanique réflexe, de lire des informations de l'extérieur puis d'agir sans référer à moi. Progressivement, moi, je vais établir des contacts à travers mes micro-ordinateurs qui gèrent les sens, qui gèrent les bras, qui gèrent les jambes, qui gèrent le système de digestion, etc. Les premiers contacts que je vais établir, c'est que je ne suis pas pour me dire, écoute, il faudrait que je lève le bras. Et je vais commencer par me dire, moi, en tant qu'intelligence, il faudra au moins que je sache où il est, le bras. Avant de savoir s'il faut le lever, le baisser, le tasser, il faut au moins que je sache où il est. Alors, je programme, puis je vais établir des mécaniques pour expandre ma conscience dans le corps, c'est-à-dire que je vais être capable maintenant d'avoir l'information du micro-ordinateur de l'orientation spatiale du robot. Alors, à un moment donné, ben là, je vais à l'écran des dessins, là, j'ai programmé pour qu'il me fasse des dessins. Là, je commence à voir, tiens, il y a le bras comme ça. Bon, alors j'aimerais qu'il baisse le bras. Mais là, je ne sais pas comment il fait à baisser le bras encore. Mais je peux maintenant savoir comment il est. À un moment donné, ben là, je me dis, il faudrait probablement que je lui fasse baisser le bras. Ah, gars, il lève encore plus le bras. L'astral, c'est-à-dire que les mémoires déjà implantées dans la robotique, dans les micro-ordinateurs, gèrent. À un moment donné, ben, l'ordinateur a besoin d'huile, puis il y a un bras qui va chercher une panne à l'huile, puis qu'il s'en met dessus. Bon. Moi, je me dis, c'est pas cette huile-là qu'il faut qu'il prenne, ça c'est de l'huile de vidange, c'est pas bon, etc. Puis maintenant, je suis conscient de ce qu'il fait. Mais dans la gestion de mon robot, il va continuer à faire ses mémoires d'intervention, toutes les mémoires qui sont engrammées chez lui l'obligent à faire. Progressivement, quand chaque fois que tu fais une connerie, je suis toujours là. Moi, je suis informé, donc j'élabore ma conscience. Plus je vais être conscient, plus je vais être conscient. Donc, plus vous êtes conscient, plus vous êtes conscient. Ça ne veut pas dire que plus vous êtes conscient, plus vous contrôlez. Mais plus on est conscient, plus on se frustre. Et là, tu sais ce qui se passe. À un moment donné, tu entends des gros bruits sourds. À un moment donné, tu établis des choses, puis là, subitement, tu entends des bruits sourds, puis tu vois ton écran, qu'est-ce qui les cause. Le robot se pète la tête ses murs. Comme ça. Il a appris ça, lui. Quand ça ne faisait pas son affaire, il se tapait la tête ses murs. Bon. Alors là, tu trouves ça niaiseux. Tu es frustré. À un moment donné, tu vas établir un programme qui va être capable de contrôler l'un des micro-ordinateurs. Là, tu commences à transformer ta conscience, pas transformer, tu commences à descendre en plus de la conscience, de la volonté. Mais la volonté, c'est pas le vouloir. La volonté, c'est la capacité de motricité des choses au niveau de tous les plans. Donc des plans planétaires, entre autres, évidemment. Alors, à un moment donné, je contrôle le micro-ordinateur qui fait en sorte de te tirer, par exemple, sur le sternocléido-mastoïdien, puis me tourne la tête pour me la frapper sur un mur. J'arrive à annihiler ça. Parfait. Puis là, ben là, ça y est, je le contrôle, je me tape plus la tête sur les murs. Là, je prends un livre, puis je me tape sur la tête à la place. Là, je me dis, tu vois, je suis encore fourré. Non, comprends la mécanique. Tu es en train progressivement d'instaurer un royaume, une volonté d'intelligence à l'intérieur de ton corps. Lentement, tu es en train d'établir les structures, tu es en train de prendre le contrôle sur les voies d'expression thalamienne, hypothalamienne. Tu es en train progressivement d'éliminer les vecteurs qui amenaient les informations mémoire, donc à l'astral, et progressivement, ils viennent à ton réseau, à toi qui est la conscience. Puis progressivement, tu prends pour contrôle du corps. Moi, ce que je vois, c'est que il y a l'ego qui est là, qui habite, qui règne finalement. Oui, mais l'ego, c'est la mémoire.
c'est pas un être de l'ego. Ton problème, c'est chaque fois que tu dis lève le bras, clic, 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 lève le bras. Là, il se met à sauter. Tu dis comment ça fait que je le fais sauter? Tu l'as pas fait sauter. C'est ça qu'il faut que l'humain arrive à discerner. Okay. Je ne l'ai pas fait sauter. C'est le jeu. Il saute, mais je ne l'ai pas fait le sauter. jeu, tu l'attribues à l'intelligence et non à l'ego. Ben oui, c'est moi, c'est l'intelligence. Et ça se met à sauter, je saute. Je ne peux pas sauter. Donc, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Il y a une manipulation, il y a un vecteur que je ne suis pas encore parvenu à dissocier, à déconnecter. Parce que moi, ce que je vois, c'est que l'ego est là, va demeurer là, et puis c'est que l'intelligence va manipuler l'ego à faire ce que l'intelligence décide qu'il soit fait. Bon, c'est ce qui arrive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu programmes une structure pour obliger l'un des micro-ordinateurs, qui est l'une des parties de l'astral, pour l'obliger à faire ce que tu veux. Les premières choses que lui-même, que l'intelligence va faire, ça va être de dire à l'ego, par exemple, vous voulez que sa main se baisse. La première chose que nous, on apprend à faire, c'est de pirater les informations. Donc, c'est d'informer l'ego. On appelle ça de l'instruction d'ego. Alors moi, je vais dire, je veux qu'il baisse le bras, mais je ne sais pas comment il faire baisser le bras. Alors, je vais envoyer une information au micro-ordinateur qui gère les muscles des bras, et je vais lui dire, ton bras est au-dessus de la tête. Le bras, il est là. Alors, lui, pensant que le bras est en haut de la tête, il veut mettre le bras à ce niveau-là, automatiquement, il baisse le bras de 90 degrés. Il le met où tu voulais. Parce que lui, tu as dit, il est là. Il le baisse à 90 degrés. Mais vu que son bras part horizontalement, ben, il baisse à 90 degrés pour le mettre horizontal. Mais là, tu viens de le tromper dans l'information. Et ça fait partie des structures qui sont extrêmement importantes. C'est s'auto-instruire. Puis on va revenir à un moment donné sur accepter que les autres vous instruisent, sans vous sentir attaqué, parce que c'est pas à vous qu'on parle. Je dis à Michel, oui, mais t'es encore trop ceci, trop cela. Là, il me dit, oui, mais ça, je le sais. C'est pas à toi que je le dis à ton ego, puis je le dis en astral. Il faut qu'on reprogramme. Parce que parce que si on se parle comme ça, je suis là, c'est clair, là, je suis intelligent dans la discussion, mais tu me parles de choses qui se passent, mettons, quand je suis moins. Fait que là, si moi je te dis, ben oui, mais je sais, ça n'a rien à faire. Tu n'auras pas eu besoin de me dire, finalement. C'est ça, mais je ne le dis pas pour que tu le saches. Je le dis pour continuer à placer les choses en haut. Puis ça, c'est ce qui va arriver souvent. Vous parlez, où les gens vous le répètent. Même si c'est ce que vous savez, vous devez le laisser dire. Vous devez même renchérir. Parce que là, on place les choses en haut. C'est qu'on parle de quelqu'un. Oui. On parle de moi. On exprime l'intelligence dans la mécanique. Ça crée plusieurs choses sur lesquelles on va passer là. Mais ça permet la descente de l'intelligence, ça permet la cristallisation des mémoires instructives au niveau de l'ego, ça permet pas quelque chose du genre. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, moi, je vais continuellement... Toutes les mécaniques qui permettent de percevoir au niveau des sens sont des mécaniques qui sont déjà colorées. Certaines personnes regardent un arbre et le trouvent beau, d'autres regardent le même arbre et le trouvent laid. La perception est déjà colorée. Bon. Parce que ma perception est colorée, nécessairement, déjà en partant, toutes les informations que je vais recevoir, moi, au niveau de la conscience, seront des informations qui seront fausses. Je pense que mon bras est ici, le bras peut être aussi bien là-bas, peut être aussi bien en haut, peut être aussi bien en bas, peut être n'importe où. Mais moi, l'ego est informé que le bras est à telle place, ça peut être totalement faux. Et parce qu'à un moment donné, moi, pendant ma conscience à l'intérieur de la mécanique du robot, donc du corps, je vais finir par penser, moi, par voir aussi que le bras est tout à fait à telle place. Je reste dans l'illusion. J'ai une conscience, mais je reste dans l'illusion. C'est-à-dire que maintenant, je conscientise ce que l'ego perçoit, mais ce qu'il perçoit est faux. Parce que les mécaniques de perception, les mécaniques de scrutage sont fausses. Tous les scruteurs sont maganés. Alors évidemment, moi, je vais m'organiser, premièrement, pour être capable de donner des informations à l'ego, donc je réinstruis l'ego. Lui redonnant des informations, ça va me permettre de pouvoir contrôler. Et pour me permettre de pouvoir le contrôler, il faut évidemment que je comprenne sa programmation. Parce que sans ça, je vais lui dire, il fait chaud, puis lui, il s'habille. Et il faut que je sache qu'il est programmé pour que quand il pense qu'il y a chaud, il se déshabille. Alors, si je veux qu'il se déshabille, je vais lui dire qu'il fait chaud. Si je veux qu'il s'habille, je vais lui dire qu'il fait froid. Il faut que je connaisse la programmation de l'ego. Sinon, en partant, j'aurai un problème. Maintenant, l'autre chose qui va arriver, c'est que une fois que je peux jouer avec l'ego, comme par exemple, je dis souvent, est-ce que vous êtes capable d'accélérer votre cœur à volonté? Les gens disent non. Ben, fermez vos yeux et imaginez quelque chose qui vous fait peur, le cœur va accélérer. Donc, on est capable, mais par processus détourné. Bon, et vous avez juste à imaginer que vous gagnez 1 million, imaginez suffisamment, le cœur va accélérer, tout le système endocrinien va commencer à être assujetti. Donc, on peut le faire, mais par mécanique interposée.
Mais là, il faut toujours qu'on soit capable de discerner qui on est de ce qu'on est en train de travailler. C'est pas parce qu'on n'a pas le résultat qu'on a demandé qu'on a manqué notre coup. C'est simplement qu'on est en train d'apprendre à programmer, à gérer un corps, à gérer une structure psychologique, entre autres, un corps astral. Alors, ce qu'il faut qu'on comprenne, donc, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'on est parvenu à manipuler et à bouger suffisamment la structure pour nous permettre de mettre le bras où on pense qu'on veut l'avoir, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on intervienne pour créer des mémoires d'intervention, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réinstruise suffisamment la structure égoïque pour placer dans sa mémoire, pour changer la ROM, c'est-à-dire la mémoire morte, pour changer ce qui fait que normalement, il réagit de telle ou telle façon devant tel ou tel stimuli. Alors là, on doit réinstruire. Pour réinstruire, évidemment, il y a la répétition de ce que l'on veut faire, ça va de soi. Il y a l'intelligentiation de la mécanique, c'est évident. Il y a l'utopisation au niveau de notre vision, c'est extrêmement important, et nécessairement au niveau des dialogues. Quand quelqu'un, par exemple, vous répète que vous êtes chialeux ou chialeuse, c'est sûr que vous devez considérer que c'est pas vous qui parle. Et lui, c'est pas. Bon. Mais même si vous le savez, on doit se laisser baigner à travers ces structures-là parce que c'est en haut. On vient replacer de l'intelligence dans notre façon d'agir. Autrement dit, c'est que sans arrêt, on ramène en première place les mécaniques que tu devrais changer en premier. Puis quand on parle de les changer, ça veut dire de recréer, de créer de nouvelles programmations au niveau des structures de ton ego. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain doit comprendre que présentement, on est en train de prendre contrôle progressivement de différents véhicules et on doit ne pas accepter de supporter l'identification qu'aura la psychologie avec ces véhicules-là. Je dis souvent que quand vous faites une chose que vous ne voulez pas faire ou que vous ne vouliez pas faire, vous dites quelque chose qui a dépassé votre pensée. En réalité, vous avez dit quelque chose qui dépassait votre conscience, pas la pensée. Alors, pendant que vous étiez en train de crier des choses que vous ne voulez pas dire, vous êtes où? Bien, l'humain doit mettre dans sa pratique, inclure dans son vécu. C'est pas ça que je voulais dire. Qui l'a dit? Bien, l'humain doit comprendre, puis doit inclure réellement dans son vécu que si c'est pas ça qu'il voulait dire, c'est pas ça qu'il a dit. Bien, quand on fait une chicane, la personne elle va dire « Oui, mais c'est ça que tu as dit. » Écoute, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est clair, c'est pas ça que je voulais dire. Non seulement on met trop d'importance sur ce que l'autre communique, et non pas sur ce qu'il veut communiquer, parce que ça nous plaît de pouvoir lui prouver qu'il s'est trompé. Mais la problématique là-dedans, c'est qu'à un moment donné, on finit par mettre plus d'importance sur ce qu'on exprime que sur ce qu'on veut exprimer. C'est là que l'humain se fait avoir. Pourquoi? Parce que continuellement, parce qu'on met plus d'importance sur ce qui est exprimé que sur ce qu'on veut faire, ben on finit par créer une fusion dans l'identification. On n'est plus capable de se séparer au niveau de la programmation. On n'est plus capable de se séparer de ce que nous sommes par rapport à ce que nous communiquons. Ça, c'est extrêmement important de comprendre le principe. À un moment donné, toi, tu veux faire une chose, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas pourquoi? Parce que tu es manipulé. Puis parce que tu te fies beaucoup plus sur ce que tu fais, donc ce que tu exprimes, que ce que tu es, ce que tu veux faire, ben, tu as l'impression que tu as fait une connerie. Vous vous identifiez à ce que vous exprimez. On doit s'identifier à ce que l'on est, pas à ce que l'on exprime. Vous voulez rencontrer quelqu'un d'important, vous transpirez, c'est pas vous qui transpirez, c'est votre corps qui transpire, c'est pas vous. Si je vous demande, bon ben transpirez donc là, vous n'êtes pas capable. Vous ne contrôlez pas le système endocrinien qui permet aux glandes exocrines de travailler. Donc, si à un moment donné, vous transpirez parce que vous rencontrez quelqu'un d'important, c'est pas vous qui transpirez. C'est pas vous qui enclenchez la mécanique de transpiration. On doit vivre une dissociation complète entre ce qui est exprimé par rapport aux programmations traditionnelles. C'est naturel pour un humain de transpirer lorsqu'il rencontre quelqu'un que son ego considère comme étant supérieur à lui. C'est naturel. Ça fait partie de la bonne éducation que de se sentir médiocre devant quelqu'un d'autre. Bon, ça fait partie des mémoires, des programmations qui sont reliées au micro-ordinateur qui contrôle le corps physique, la gestion des corps inférieurs. Le mental, l'astral, le vital, le physique. C'est pour ça que vous êtes. Et on doit cesser de communier avec ce qui est exprimé par ce qu'on n'est pas et ce que nous sommes, nous. Ce n'est pas toi qui vis des conneries, tu es dans un corps physique, c'est même pas toi qui vis des conneries, tu es dans le corps physique, tu chemines avec ça. Ici, le robot, il se tape la tête, donc tu ne tapes pas ta tête. Là, tu as des informations de douleur. Ben oui, des informations de douleur. Mais là, il faut que tu reprogrammes pour qu'il ne se tape plus la tête.
Pour le reprogrammer, il faut lui parler. Le langage, il faut parler premièrement le langage des micro-ordinateurs, qui est le langage de l'astral. Écoute, mon petit, cesse de te faire tête ces murs, ça te fait mal. Ça ne te rapporte rien. C'est pas parce que c'est un ami. Mais il faut que tu lui parles dans son langage. À un moment donné, il continue. Il faut que tu le punisses, il faut que tu gueules après lui. Puis à un moment donné, il faut que tu sois capable de l'empêcher de bouger. Et tout ça, tu ne peux pas te faire ça d'un coup. Essaye de mettre ton enfant dans sa chambre pour qu'il sorte. Il y a des fois que l'humain ne peut pas, des fois il peut. Essaye de l'attacher. Des fois il est trop fort. Des fois il est bon. Tu ne peux pas tout faire. Il faut que vous cessiez tous de vous associer dans l'identification à ce que vous êtes par rapport à ce que vous faites. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas vous en sortir. J'ai manqué mon coup, j'ai peut-être pas dit ce qu'il fallait, j'aurais peut-être dû être un peu plus intransigeant, j'aurais peut-être dû m'ajuster plus. C'est pas ça que vous êtes. Observez la résultante d'une mécanique, c'est tout. Les prochaines fois, vous ferez différemment. À un moment donné, vous allez faire exactement ce qu'il faut. On rationalise pas, puis on psychologise pas la chose, on se psychanalyse pas soi-même. C'est tellement facile. Il faut comprendre des mécaniques énergétiques. Puis quand les individus commencent à essayer de comprendre des mécaniques énergétiques, normalement, ils se font avoir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables. Dans ton cas, tu vis ça, puis il y en a plusieurs qui vivent la même chose. Entre ne pas se faire avoir, puis se faire avoir, c'est quoi la nuance? Tout à l'heure, je te parlais du bonhomme qui rencontre un japonais, le japonais, il salue. Est-ce que je salue ou pas? Est-ce que si je salue, est-ce que je veux pitaine ou pas? Bon, on va saluer une fois ou trois encore. C'est pas pire. C'est la problématique de l'humain, qui vit toujours des scissions entre la conscience de l'ego et la conscience de l'intelligence. Des problèmes, des guerres. Écoute, salue selon ce que tu sens que, pas en fonction de ce que tu as appris au niveau des mécaniques. Les mécaniques vont te servir, mais les mécaniques doivent te servir dans la conscience, pas dans la connaissance. C'est important ce que je viens de dire là. Tout ce que l'humain, tout ce que tu sais, ça doit te servir dans ta conscience, pas dans ta connaissance. Donc, tu ne peux pas arriver et rationaliser. Ouais, mais là, si on fait ça, va se passer telle chose, moi, je ne veux pas qu'il arrive. Et là, tu rationalises. Là, c'est par la connaissance de ta conscience que tu bouges. Est-ce que je salue ou pas? Pose, c'est quoi la question? Sois donc toi-même. Puis si tu es toi-même, même si tu te mets à 4 pattes en avant, il va te respecter autant que si tu n'avais rien fait. Mais ce qui va probablement arriver si tu es toi-même, c'est que tu vas saluer même chose que lui. Puis si toi, tu es le directeur général de la compagnie, puis lui, c'est le propriétaire de la compagnie, tu vas probablement saluer plus bas que lui. Après ça, tu vas lui tendre la main que tu tends toujours en tant que toi. Là, tu t'es ajusté à sa tradition. Et par la suite, vu qu'il est maintenant copain, tu vas l'ajuster à ce que tu es toi. Puis lui, il va te respecter en tant que directeur ou en tant qu'être humain, ça va dépendre de l'énergie que tu auras rayonnée, pas de son intelligence. De toute façon, c'est rendu à un haut niveau au niveau d'une compagnie, c'est pas un épais non plus. C'est sûr qu'il peut être gelé, puis encapsulé 3-4 fois. Mais il y a moyen de réveiller ça. Bon, tu peux le réveiller. Où il y aura la problématique, c'est jusque où je teste. Bon, mais là, peut-être que j'ai testé. Non, peut-être que je me suis fait tester. Peut-être que j'ai pas été assez, peut-être que j'étais trop. Peut-être, oh, puis c'est à lui de... Un maudit problème comme ça. Demande d'ajustement. Être soi-même, c'est simple. On a peur de perdre, on perd toute notre vie. Normalement, quand on commence à gagner, on ne veut plus rien perdre. Toutes les personnes vont vivre ces mécaniques-là. Être soi-même, vous n'êtes pas un corps physique. Vous le savez. Mais vous en êtes tout un corps physique. Même si vous n'en êtes pas un cosmiquement, fondamentalement, on n'est pas un corps physique. Ça n'empêchera pas de le faire maigrir. Ça ne nous empêchera pas de s'arranger pour le mettre en forme. Et pas parce que je veux être ceci, ou dans une philosophie de tout ça, ou paraître comme ceci. Simplement parce que c'est plus efficace, ça permet à l'énergie de traverser mieux, ça va me permettre à moi d'être mieux là-dedans. Mais pour rien d'autre. Parce que ça me rapporte. Et ça me rapporte au niveau d'intelligence. C'est parce que c'est pas attrayant, parce que c'est l'ego qui adhère à ça. Parce que c'est pas attrayant d'aller vivre dans un corps, ou de vivre un corps qui
Ou le gestionnaire, c'est l'intelligence. Exactement comme, là tu parles comme les militaires. Je te dis qu'un général ne doit jamais se rendre, même à l'évidence. C'est un peu ça. Présentement, ce que tu dis, c'est que ça ne sera pas confortable de vivre dans une société où il n'y aura plus de violence et plus de criminels. Tu vas totalement être régi par les gens de paix. Tu sais, ça ne sera pas confortable. Ça va être laid, ça va être pas correct. Même la police pourrait penser ça. Parce qu'on n'aura plus besoin de toi. Mais ça fait d'autres choses. C'est parce que la notion du plaisir que l'ego veut avoir oui, mais disparaît. La notion du plaisir ne disparaît pas. C'est la façon dont il s'alimente qui disparaît. Si toi, tu es policier, si toi, à un moment donné, il n'y a plus de voleurs, il n'y a plus de crimes, il n'y a plus de problèmes, on n'a plus besoin de policiers, on a besoin peut-être d'ambulanciers, de sapeurs-pompiers, plus besoin de toi. Ben, tu ne pourras plus t'alimenter de la même façon. Alors, tu vas tout faire pour qu'il continue à y avoir du crime. Mais si, par contre, tu es suffisamment déjà écœuré de cette alimentation-là, c'est facile, tu vas dire, il n'y a aucun problème, c'est intelligent qu'on en arrive là. Il y en a qui paquet avec qui tu travailles qui ne pourront pas être intelligents. Eux, ils ne diront pas qu'ils sont intelligents. Ils vont dire, ça se peut pas. C'est impossible. Ça n'arrivera pas. Il ne faut pas que ça arrive. Puis tous nous autres, ça n'arrivera pas. C'est ça. Exactement. Mais parce que l'ego va s'alimenter d'une autre façon, mais simplement le changement. L'ego, il est bâti pour être capable de supporter de la stabilité. Le moindrement qu'il y a de l'instabilité, ça équivaut à de la souffrance. N'importe quelle instabilité, que lui appelle ça bénéfique positif, ça équivaut à de la souffrance. Regardez combien de temps ça a pris juste pour qu'on accepte de changer les dollars en papier en dollars de métal. On ne changeait pas grand-chose dans la tradition humaine, là. Mettre un casque en moto, ça sauve les vies. C'est prouvé depuis longtemps. On décide de le faire mettre. Tous ceux qui ont l'habitude traditionnelle de ne pas en mettre, protestent. C'est pas une question d'intelligence. Les ceintures de sécurité, c'est la même chose. Ça sauve des vies, beaucoup plus que ça en tue. Ça sauve des blessures, beaucoup plus que ça en cause. Ça a pris des années, des années, des années, des années. À un moment donné, tout le monde devient intelligent, il faut qu'il y ait des ceintures avec des baudriers en avant. À un moment donné, on veut l'imposer en arrière. Ah, ça recommence à chier. Pour des choses intelligentes. C'est pas une question de dire que l'ego meurt, ou etc. C'est simplement qu'il faudra qu'il s'alimente autrement. Et l'humain est toujours contre les changements. L'essence sans plomb, c'est en Amérique qu'on a été les premiers à l'employer. Mais ça fait chialer plein de monde. Mettre des pots catalytiques pour catalyser les réactions chimiques à l'intérieur des gaz d'échappement. Puis après ça, pas se tromper quand tu mets l'essence à la pompe. On le fait pas mal, nous autres, c'est dangereux. Alors là, ils ont dit aux gens, faites-vous en pas, on va faire des trous tellement petits que l'essence, la ligne, le tuyau d'essence avec plomb ne pourra pas rentrer dedans. Bon. Mais ça n'a pas été long que ça rentrait quand même. Paquet de problématiques. C'est les changements. Dernièrement, la Ville de Montréal a essayé une essence une huile au colza pour les véhicules diesel, les autobus. Ils vont l'essayer. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'ores et déjà annoncé? C'est qu'ils vont essayer ça 6 mois. Et si c'est concluant que ça ne pollue pas et que ça fonctionne bien, en France, ils l'ont déjà essayé, c'est concluant, fort mieux pour leur diesel concluant pour les nôtres. Si c'est concluant, bien, ça ne pourra pas être en service avant 5 ou 10 ans. Alors là, on se demande, si c'est concluant, on ne s'en servira pas. C'est pas si ça fonctionne. Non, on est sûr, ils savent que ça fonctionne. Mais si c'est concluant ici, ce ne sera pas en service avant 5 ou 10 ans. Ça pollue pas, ça augmente pas l'effet de serre, puis c'est impeccable. Le changement. Juste le fait de penser dans la petite tête des serveurs à la pompe qui mettent de l'huile végétale dans les autobus, il faudrait qu'ils fassent une grève quelque part. Là, on va dire, non, c'est parce qu'il y a des pétrolières qui veulent garder leur monopole. Sérieux, c'est même pas ça. Les pétrolières se fendent derrière pour arriver à exploiter. Le méga projet de la grosse plateforme est quasiment abandonné. Hein, il y a des compagnies qui sont retirées. Ils ont des problèmes d'approvisionnement. Ils vont acheter en Arabie Saoudite, ils vont faire la guerre après ça là-bas pour empêcher qu'ils perdent leurs sources.
qui achètent donc des champs et qui cultivent donc le colza. Alors, ils vont être les premiers pour avoir des usines de raffinement, puis ils vont pouvoir résister ça. Ils vont continuer à vendre. Il n'y a personne présentement qui veut mettre les multinationales pétrolières à terre. Ce qu'on aimerait, c'est cesser de polluer et prendre des ressources énergétiques sont renouvelables. Eux autres ont l'argent, ils ont la technologie, ils ont le génie. C'est quoi le problème? Est-ce qu'on peut forer un puits d'huile de colza? On peut pas, ben, est-ce qu'on peut forer un plant de colza de bord? Ça, mais c'est le problème. Les super pétroliers, ben, ils mettront de l'huile de colza. C'est niaiseux. La problématique n'est pas là. La problématique, c'est pas qu'on va tuer les gars. Même dans l'ère nouvelle, il y a de la place pour les structures astrales. Elles ne sont pas les mêmes, c'est évident. Les parties de toi qui aiment taper quelqu'un ne sont pas les mêmes. Bon. Les choses vont changer. Alors, c'est pas une question de destruction de l'ego, c'est que l'ego pense, l'ego, ben, c'est une mutation, il y a toujours eu des mutations. C'est simplement au niveau du changement. Parce qu'il y a du changement, il y a friction, il y a peur, il y a quelque chose. Uniquement le changement. Va dans n'importe quel pays où ils ont des problèmes, ça amène-leur le changement. Les Esquimaux, on appelle ça Inuit aujourd'hui. Inuit veut dire homme. Esquimau veut dire mangeur de viande crue. Esquimau, c'était un terme péjoratif qu'on donnait, que les missionnaires ont donné à ce peuple-là, en langage inuit. Parce que vous savez, Apache veut dire homme debout. Bon. Dans la majorité, Algonquin veut dire homme, être. La majorité des termes indiens et amérindiens désignent l'être. On les appelait Esquimaux. Ils mangeaient de la viande crue, ils passaient la moitié de leur année à vivre dans une maison constituée d'eau gelée, localisée, avec de l'air, de la neige. Alors, ils faisaient des égouts. Là, ils allaient à la chasse au phoque. Quand ils manquaient leur coup, ben, vous savez qu'ils disaient bon. Et puis, ils allaient à la chasse à l'ours. Ils disaient pas. Et puis, ils allaient à la... Bon. Et puis, à un moment donné, ils se graissaient, etc. Et puis, quand c'était l'amour, ben là, ils se couvraient de graisse. Ben, c'est sûr. D'ailleurs, il y a eu un gros problème, souvent ici au Nord, parce qu'à un moment donné, les Blancs, quand ils ont commencé à plaire aux Esquimaux, les Esquimaux leur prêtaient leurs femmes pour coucher de nuit avec. Mais la femme était toute graisseuse, elle se couvrait au cochon, de l'huile de pâte, ça pue. Puis le Blanc ne voulait pas, puis c'était des insultes totales, etc. C'est normal qu'ils se couvrent, imaginez, ils vont faire l'amour, ils ne peuvent pas faire s'habiller avec des manteaux de fourrure. Alors ils s'habillent comme tout le monde. Ils vont geler, ils couvrent d'huile, comme toutes les phoques. Ils ne gèlent pas. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? L'homme blanc est arrivé là-dedans. L'homme blanc a dit, bon, ben, on va vous faire des maisons. Il a voulu les instruire. Il leur a fourni des maisons. Là, les Esquimaux dans les maisons, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, écoutez, ils faisaient un igloo dans la maison. Ils montaient le temple dans le salon. Puis là, ils faisaient brûler des chaises pour se faire chauffer. Ils cuisinaient encore du croche travers. C'est quoi le problème? On tue leur ego. On tue leur tradition. Les traditions qu'on fait, c'est des traditions véreuses. C'est pourquoi ils se battent. Qu'est-ce qui était le problème? C'était le changement. Mais là, tu ne gèleras plus l'hiver. Je ne gèlerai plus l'hiver. Hier. Je veux l'hiver, je veux avoir des engelures. Tu n'auras pas besoin de passer ton temps à chasser, puis de partir 2-3 mois, puis de laisser ta famille. Hein? Pas ni avec ma femme. Elle aimait l'autre. Le changement. Les traditions sont toujours véreuses. Pourquoi? Puis c'est pas au niveau de l'ego. Les changements, on adapte les choses. L'humain ne veut pas changer, c'est simplement le changement. Il y en a encore aujourd'hui qui revendiquent des territoires de chasse. Ils vont aller à la chasse. Voyons. Le dernier, Lavagne, il a fait une démonstration de tir à l'arc pendant la crise d'Oka. Il a fait tomber ses filles, il n'avait pas accordé comme tout le monde. Hein? Tradition, c'est un territoire de chasse, un territoire de pêche, une pêche à dynamique. Quand il y en a plus, ça vaut des Blancs. Je parle pas contre les Amérindiens, je parle des traditions. Je donne un exemple. Les Blancs, ils ont leur même maudite tradition. C'est le changement. Vous ne voulez pas bouger pour le changement. C'est pas parce que ton ego va être malheureux. Tu as commencé à manger de la nourriture moins toxique.
Ben, au début, ça goûtait ce que ça goûte, hein? Ça goûte rien. Ça goûte l'eau. Et tu vas dans une place que les autres, ils veulent manger végétarien. Mais mauvais pour la santé, mais végétarien, ça goûte les épices. Parce qu'il y en a qui pensent que du moment que c'est végétarien, c'est bon pour la santé. Même si tu mets des épices, ça fait quelques conneries qui te brûlent carrément. Ça commençait. Au début, c'est problématique. De plus en plus, ça va. Mais l'ego, c'est le plus grand frein au goût. C'est même pas le corps. C'est juste le changement de ça. Et ça vaut l'humain, il faut qu'il change. C'est d'avoir peur au changement. La souffrance est là.